Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo dans laquelle je vais vous parler des achats que j'ai effectués auprès de petits créateurs que j'ai trouvé. Non, je ne les ai pas trouvés moi-même sur Instagram, c'est mon amie Lucie qui gère le compte de la chineuse de créateurs qui me les a conseillés pour la plupart. Et étant donné que je suis dans une période de transition, que j'ai envie de changer ma façon de consommer, je me disais que c'était intéressant de vous montrer ce que j'ai acheté récemment chez les petits créateurs. Du coup, je vais pas être très longue, on va commencer tout de suite. Donc j'essaye de réduire l'utilisation d'objets à usage unique, et notamment des cotons jetables. L'année dernière, j'ai acheté sur notre cher ami Amazon des cotons réutilisables que je ne vous recommande absolument pas parce que la qualité est nulle. Voilà, la qualité est nulle, ils supportent mal la machine à laver, ils sont tachés, ils sont boulochés, ils sont pas très confortables sur la peau. Donc voilà, c'est pas des cotons que je vous recommande. Voilà, en vérité, chou, voilà. En vérité, voilà à quel point ils sont laids. Ils sont moches. Voilà, ils sont très moches. Oui, ils ont 1 an, mais il faut savoir qu'ils avaient cette gueule-là 3 semaines après les avoir achetés. Alors ça, c'est pas un achat que j'ai effectué, c'est Lucie qui m'a envoyé un colis avec plein de choses super sympas à l'intérieur, dont des lingettes réutilisables. Les premières que j'ai reçues, c'est celles de Poulkerikou, qui sont vraiment très très jolies. Elle me les a envoyées dans un petit pochon comme ça, donc c'est très pratique. J'en ai reçu 4 je crois, 4 ou 5, je sais plus. Elles sont super jolies, elles résistent bien au lavage et surtout très très confortables sur la peau, elles sont toutes douces. Mais mes préférées, c'est celles de by Amy Crea. Donc je vous mettrai leur Instagram en barre de description bien sûr, qui m'a envoyé donc plusieurs lingettes. Je ne sais pas exactement combien j'en ai de celles-là non plus. Ça c'est celles qui sont propres. Celles-là je les aime beaucoup. Elles sont plus grandes, elles sont tout aussi douces. Elles ont un petit ruban pour les accrocher. En plus elle les a personnalisées et elle a mis un petit merci pour toute l'équipe de la chineuse de créateurs. Donc je trouve ça super gentil. Et le fait qu'elle soit avec un tissu éponge coloré, ça garantit moins de taches à l'avenir. Et aussi toutes douces quoi, je les adore. En ce qui concerne les tissus qui sont utilisés sur les lingettes, en général c'est du tissu coton Ecotex et de l'éponge en bambou. Donc ça garantit vraiment une douceur inégalée, c'est abusé. Voilà, ce type de lingette c'est une super alternative au coton jetable. Ça nous permet de réduire nos déchets considérablement. Je vous mettrai l'Instagram de Bayebi Crea et de Poulkerikou dans la barre de description. Toujours dans ma chasse aux déchets, je n'achète plus de shampoing dans des bouteilles en plastique, j'achète plus de dentifrice dans des tubes en plastique et j'essaye d'éviter les déodorants dans le plastique aussi. Et donc je me suis tournée vers les shampoings solides, dentifrice solide, déodorant solide. Les porte-savons en général c'est beaucoup trop grand pour ce type de format. Du coup j'ai commandé chez ma belle Laetitia du compte Handmade et compagnie, toujours sur Instagram. De toute façon tous les créateurs que je présente aujourd'hui ont un compte Instagram que je mettrai bien évidemment en bas de description. Du coup je lui ai commandé des petits porte-savons comme ça, ils sont magnifiques. Magnifiques. C'est des petits formats, j'en ai 2 avec des petites pattes comme ça et j'en ai un autre qui n'en a pas. Mais vraiment ils sont trop jolis, ils vont trop bien dans ma salle de bain. Elle m'a laissé les choisir. Il y a aussi la possibilité de choisir les mailles que vous préférez. Elle en a plusieurs, franchement elle fait vraiment du bon boulot. Laetitia, pour vous situer un petit peu, c'est une touche à tout, une vraie artiste. Elle fait de la couture, de la peinture, de la pyrogravure, de la céramique. Sur son compte Instagram, vous pouvez trouver vraiment de très beaux objets, de très belles choses. J'ai écrit une chronique aussi à propos d'elle si vous voulez en savoir plus. Je vous mettrai le lien de la chronique en barre d'infos. Ensuite, toujours pour éviter de jeter, j'ai commandé des éponges lavables chez Cocon Nomade sur Instagram toujours. C'était à la base pour faire la vaisselle, mais j'aime pas du tout faire la vaisselle avec. Du coup je les utilise dans la salle de bain, j'en ai une pour les toilettes et une pour la baignoire et le lavabo. Il y a une face en coton et il y a une face en toile de jute, ce qui est parfait pour gratter sans rayer. Et je les ai payés 10 € la paire je crois, plus la livraison qui s'élevait à 1 € et des brouettes. Autant vous dire que 12 € environ pour 2 éponges que j'utilise et que je mets dans la machine à laver, ça vaut vraiment le coup. Pareil, il y a un petit ruban pour pouvoir l'accrocher pour qu'elle sèche. Pourquoi j'aime pas faire la vaisselle avec parce que ça mousse pas suffisamment et puis j'ai trouvé la brosse en fibre de bambou qui me ravit vraiment.
Et en plus, étant donné que je fais la vaisselle très souvent à la maison, j'ai pas de lave-vaisselle, elle n'a pas le temps de sécher entre chaque utilisation, du coup elle est toujours humide et voilà, c'est pas génial. Alors que ma baignoire, mes toilettes, je les astique pas tous les jours, donc ça a le temps de sécher entre les utilisations et du coup pas de mauvaise odeur. C'est le premier achat que j'ai fait chez une créatrice sur Instagram et j'en suis vraiment contente. Là, les éponges, elles ont peut-être 6 mois. Elles ont un peu changé de forme, c'est-à-dire qu'elles sont un petit peu plus plates et légèrement déformées, mais elles n'ont pas énormément changé depuis que je les ai achetées et pourtant elles en ont vu des lavages. Ensuite, un autre achat qui est plus d'actualité, les masques lavables. J'en ai commandé 4 chez Lily Couture Éco-Responsable. C'est une fille géniale, elle est infirmière. Elle prend le temps de fabriquer des masques en dehors de ses heures de travail et elle les vend 5 € le masque, donc juste pour rembourser le matériel qui est utilisé parce qu'elle ne se fait pas beaucoup de bénéfices dessus. De toute façon, c'est pas du tout son objectif. Pareil, elle m'a laissé choisir mes tissus. La seule chose que je regrette un petit peu, c'est que les élastiques sont un peu petits pour moi et du coup, ça me fait des oreilles décollées. Vous voyez, petite oreille un petit peu, voilà, ça tire un petit peu sur les oreilles. Je ne le mettrai pas pendant 4 heures d'affilée. Voilà, je suis en train de réfléchir à les changer. Je vais peut-être demander à une copine de me les changer pour m'en mettre des réglables. Pareil, ça me permet d'avoir moins de déchets parce que les masques à usage unique, c'est une vraie catastrophe. Alors moi, j'ai de la chance parce que je sors pas beaucoup de chez moi, donc j'en utilise très peu des masques. Ça me permet de les laver entre chaque utilisation, c'est pas mal. Pour les personnes qui utiliseraient un masque, voire 2 par jour, c'est plus compliqué. Alors ce que je m'apprête à vous présenter, c'est un achat bien moins utile, mais tout aussi important pour moi, parce que c'est une baguette magique que j'ai commandée à la belle Selma du compte Inkagé Création. Et voilà, j'avais envie de lui commander quelque chose. Mon choix s'est tout de suite porté sur les baguettes, étant donné que je suis une fan inconditionnelle d'Harry Potter. Et elle m'a proposé d'en faire une spécialement pour moi, donc voilà, elle l'a faite juste pour moi, celle-là. Alors je suis contente. J'en voulais vraiment une depuis longtemps. Je suis contente qu'elle ait été faite spécialement pour moi, qu'elle soit unique et qu'elle soit faite par Selma, parce que Selma, je l'ai rencontrée sur Instagram. J'ai fait une chronique aussi à son propos, donc si vous avez envie de la lire, le lien sera en description. Voilà, je l'ai rencontrée sur Instagram et c'est vraiment devenu quelqu'un d'important pour moi parce qu'on se parle tous les jours. Voilà, on discute tous les jours, même si c'est juste s'envoyer un petit cœur, mais on le fait tous les jours. Donc voilà, Selma, si tu regardes cette vidéo. J'ai acheté cette baguette et gentiment, elle m'a offert un socle pour cette baguette, avec une jolie gravure dessus. Trop bien pour poser ma baguette. C'est un super bel objet de décoration. Ah, je suis contente! Voilà! Je vous mets son Instagram en barre de description. Allez voir ce qu'elle fait, c'est vraiment magnifique. Elle est tellement douée avec le bois. Elle fait vraiment des choses magnifiques et notamment ces bijoux de plantes là qu'elle a présentés hier et qui ont fait un carton de toute évidence. Tout est réservé, adopté, donc bravo Selma. Je pense que je vais t'en commander aussi. Ensuite, je voulais vous parler d'une illustratrice, Céline Hectare, sur Instagram. J'ai aussi fait une chronique sur Céline. Et j'ai commandé 2 prints qui représentent la même illustration swing. Je vous mets une petite photo, mais vous l'avez déjà vu dans mes vidéos précédentes. Swing, c'est vraiment un coup de foudre que j'ai eu pour cette illustration. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai acheté et que j'ai acheté la même pour Lucie. Je sais qu'elle va aussi l'adorer. Allez vraiment voir l'Instagram de Céline parce que c'est vraiment une artiste extraordinaire. Elle fait de très belles choses. La plupart du temps, elle dessine des femmes. Je crois que quasiment tout le temps, elle dessine des femmes. Et c'est toujours plein de poésie. De toute façon, j'ai écrit une chronique à son propos. Pareil, je vous mets le lien en barre de description. La même chanson. Swing trône fièrement dans mon salon. Je l'adore. Je l'adore. Je la vois tous les jours et j'en suis vraiment super contente. Lucie, promis, je t'envoie ton colis bientôt. Tu vas te régaler. Donc dans le colis que Lucie m'avait envoyé, il y avait des fondants aussi, en cire végétale avec des parfums de grâce, un truc super clean, de chez Me and My Scent. Me and My Scent, c'est 2 sœurs qui se sont lancées dans cette aventure. Elles ont des bougies, elles ont des fondants, elles ont plein de choses avec des odeurs toutes plus merveilleuses les unes que les autres. Pour ma part, j'ai pris Pêche, que j'ai adoré. J'ai pris Madeleine, que j'ai tout autant adoré. Et il m'en reste une. Il me reste le fondant
fleur d'oranger. Ah. Ouh, ça sent tellement bon. Rien que comme ça, en fait, ça suffit à parfumer un placard ou une petite pièce comme des toilettes ou voilà. Petit cœur. Restez branchés sur Instagram parce qu'avec Me and My Scent, il va y avoir quelque chose. Voilà, c'était mon haul petit créateur. Je suis vraiment très très contente de tous les objets que j'ai reçus. Il n'y en a aucun qui me déçoit. Le fait qu'ils aient été fabriqués par des personnes que je peux contacter facilement, avec qui je peux discuter, que quasiment tous les produits que j'ai achetés sont personnalisables. Il n'y a que des avantages à acheter ce genre d'objets. Parce que quand on achète un petit créateur, comme tout le monde le sait, on a un réel impact en fait sur son entreprise, sur sa vie, contrairement aux achats qu'on peut faire dans la grande distribution. Donc pour ceux qui n'ont pas encore passé le cap, je vous encourage vivement à le faire, ne serait-ce qu'à aller checker un petit peu 2-3 comptes sur Instagram, à leur poser des questions. Il ne faut pas hésiter, ils sont super abordables. Pour découvrir des créateurs, la chose que je vous encourage à faire, c'est de suivre le compte de la chineuse de créateurs, bien évidemment. Pas parce que c'est ma copine et pas parce que moi j'ai un rôle à y jouer, mais parce que c'est vraiment une belle initiative. Et sur ce, on se voit la semaine prochaine. Des bisous!